Bonjour à tous, c'est Proxy pour un premier tutoriel. Euh, donc comme je vous l'avais promis, hein, j'ai fait une petite série de tutoriels sur le hacking, pour la Free, un spécial Free Community, voilà. En premier, j'ai décidé de commencer avec un tutoriel sur le cracking, car bon voilà, faut bien commencer par quelque chose. Et donc, je remercie d'abord Download Helper qui m'a qui m'a donné un CrackMe pour le tutoriel, qu'on va pouvoir l'utiliser. Et donc voilà. Donc pour le tutoriel, je vous conseille d'avoir Reflector. C'est un logiciel payant mais gratuit pendant 30 jours il me semble. Je vais essayer de vous trouver un crack quand même. Smart Assembly, je suis pas sûr que je vais l'utiliser, mais c'est bien quand même de l'avoir. C'est un bon tool pour le cracking en général aussi. Et un HWID Grabber. Donc je vais expliquer un petit peu ce que c'est après, plus tard. Donc je vais commencer. Donc alors nous d'abord on a le CrackMe. On va dire que c'est un logiciel quelconque qu'on veut craquer. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On veut le bypass sans payer. Voilà, on va dire que c'est payant. Donc bon d'abord on va le lancer, on va voir ce que ça donne. Donc première vue, on voit déjà que le tool a vérifié notre HWID. Il nous l'affiche en haut. Donc on peut deviner qu'il va le vérifier et qui va checker si le HWID est bien dans sa base de données. Donc bon, je vous ai pas encore expliqué ce que c'est un HWID, je vous explique tout de suite. Un HWID, c'est un code qui est spécifique à votre ordinateur. Donc on peut pas l'usurper normalement. Donc voilà. Donc souvent les créateurs de logiciels utilisent une méthode de protection qui consiste à vérifier que le HWID est le bon. Enfin bref. Donc voilà. Donc là on voit bien et aussi qu'il y a une vérification pseudo mot de passe. Donc on va tester. On va mettre prout, voilà, prout. Et on met n'importe quoi. Entrée ça marche pas. Connexion. Donc là on voit bien que le login est incorrect. Donc on n'a pas le mot de passe, on n'a pas le pseudo, on n'a pas le bon HWID. Donc dans ce tutoriel justement on va plutôt s'intéresser au bypass HWID. Et peut-être dans un autre tutoriel on verra plutôt la partie plutôt concrète dans le programme avec les lignes de code, comment modifier afin que le programme croit que ce qu'on a mis est bon. Donc là on va plutôt s'intéresser au bypass HWID. Donc tout d'abord, voilà, on ferme le programme. La première chose qu'on va faire, c'est on va ouvrir Reflector. Donc c'est un Reflector, faut savoir que c'est un désassembleur, donc qui permet de voir le code source du logiciel. Donc ça marche que pour le VB, le DFI, le C, je sais plus quoi, etc. Donc c'est tous les langages de programmation en .NET. Donc voilà, on voit bien qu'il le reconnaît. Donc on va remettre en grand. Donc là on va ouvrir, voilà, on va ouvrir pour revoir un petit peu la structure du programme. Donc voilà, là on est dans la forme 1. Donc on va regarder un petit peu la structure du programme en entier. Voilà. Ah voilà, donc là c'est la partie qui affiche les text box, enfin les message box plutôt. Donc si donc voilà, ouais, il check le login, qui vérifie si le login est bon. Et si ce login correspond à ce qu'on a entré dans la textbox 1 et la textbox 2, donc si c'est faux, c'est login incorrect. Si c'est bon, c'est login correct. Et ça nous affiche la forme 2. Là on le voit, forme 2. Chaud. Ok. Jusque là ça va. Donc check login. Alors que fait check login? Ah, déjà on voit que check login se fait via web. Donc il y a une connexion internet qui se fait quand on lance le programme, quand on clique sur se connecter, donc qui va vérifier si les identifiants sont bons sur un site internet, donc sur un serveur. Alors on continue. Ok, donc là on voit bien qu'il vérifie. Il vérifie le HWID, le pseudo, le mot de passe. Ok.
Ah, là c'est la partie qui va vérifier le HWID. Donc voilà, qui va le récupérer. Ok, bah alors, voilà, c'est super. Donc on va commencer par la première méthode. Hop. Donc la première méthode, voilà. Donc on a notre serveur web. Bon, déjà on va visiter le lien. On va visiter le lien. Donc voilà, là on est sur l'adresse qui était dans le programme. Et on voit que on a certaines informations affichées. Donc on a un hardware ID, un HWID si vous préférez. Le pseudo, on le devine, Donald Helper. Et le mot de passe, crackme. Donc nous, on va chercher un moyen de modifier ces informations pour qu'on puisse se connecter. Donc déjà d'habitude les programmeurs, ouais, les programmeurs de Toolhack etc. Généralement ils affichent pas ça, donc normalement vous n'aurez pas les identifiants, les mots de passe, etc. On va faire comme si on les avait pas. Donc de 1, on va faire la première méthode avec Fiddler. Donc Fiddler en fait c'est un debugger, c'est un web debugger en fait qui permet d'intercepter les données entre le serveur et le programme. Donc il va nous permettre d'intercepter ces données là et de les modifier. Donc on va créer une nouvelle règle, automatic breakpoint, et on va faire after response. Ok. Donc là on lance notre programme, on met n'importe quoi, connexion, hop, les informations sont parties vers le serveur et quand elles sont revenues elles ont été arrêtées, bloquées. Donc on va voir les informations qui reviennent. Ah, là par contre là on voit bien le hardware ID et tout. Donc là on peut modifier. On peut modifier la réponse. Donc déjà on va récupérer notre hardware ID. Voilà. Grab. Je cherche. Copie. Non. Voilà. On va modifier cette ligne là. On va mettre proxy. Allez. Et la free. Donc, bon, là c'est logique incorrect, c'est normal parce que j'ai pas mis les bons identifiants. On va réessayer. Je suis con. On est arrêté. Arrêtez de rigoler, je vous entends. Alors, on a dit la free. Voilà. Donc, on refait connexion. Hop là. On fait proxy. Et la free. Donc maintenant, ah, on a entendu voilà le petit bruit succès. On clique sur OK. Et voilà, là on a craqué le programme. Donc voilà, ça c'était la première méthode qui consiste à intercepter les données et à les modifier. Donc bon, par contre cette méthode là ne marche pas souvent parce qu'en fait les créateurs de logiciels ne sont pas bêtes. Souvent ils mettent une protection anti-fiddler, donc qui bloque Fiddler quand le programme est lancé. Donc bon, cette technique là normalement vous n'aurez pas à l'utiliser souvent. Donc voilà, donc maintenant on va s'intéresser à la deuxième. Alors la deuxième elle consiste à quoi? Donc on va utiliser Smart Assembly. Voilà, comme ceci. up.x. On va faire la même chose, on va regarder la forme 1. Et on va aller dans Check Login. Voilà. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier l'URL de vérification serveur. C'est-à-dire on va mettre la nôtre. Alors vous allez comprendre. Donc déjà, on va l'anglais. On va aller sur un site tout simple, post HTML. Ok, voilà. Donc là, on va mettre, en premier, on va suivre le format. On va mettre notre hardware ID. Voilà. On va mettre une petite barre comme ceci. On va mettre un identifiant. Encore une petite barre. Et un mot de passe. Ok, quand c'est fait, on fait Publish Page. Publish Page. Voilà, on a notre lien. Donc là, on voit bien que c'est le même format. Hein. C'est voilà le HWID, le pseudo et le mot de passe. Et donc, on va modifier cette ligne de code. Hop, on va la remodifier avec notre adresse.
Ok. On va sauvegarder le programme modifié. Youpi2. Youpi2. On lance. On va tester si ça marche. Et j'ai bien écrit la free, hein, vous inquiétez pas. Login correct. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié l'URL de vérification, donc où le programme va vérifier les identifiants. Et en fait, donc voilà, en fait, on l'a un petit peu couillonné le logiciel. Hein, en fait, on lui a fait croire que cette adresse-là, c'était la nôtre, c'était la bonne, et que voilà, on a le bon ID, on a le bon pseudo, on a le bon mot de passe. Voilà. Donc c'était la deuxième méthode. Celle-là, vous aurez peut-être plus besoin de l'utiliser sur certains programmes. Donc ouais, elle est aussi simple. Hein. Donc les deux méthodes qu'on a vues aujourd'hui, c'était vraiment basique, simple. Dans les prochains tutoriels, hein, je vais encore en faire sur le cracking. Ça va être un peu plus difficile. Chaque fois, on va augmenter, hein, parce que bon, on va pas rester des noobs toute notre vie. Donc voilà, c'était un tutoriel de proxy pour la free. Hein. Je remercie encore Donut Helper pour son petit crack me. Et voilà, on se dit à bientôt. Bye bye. Bye bye.